Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Gabriel de la Rage à 3 parce que jamais 203. Aujourd'hui on va parler d'un appareil assez rigolo, c'est une espèce de radio-réveil, chaîne hi-fi, stéréo, radio, enfin c'est vraiment, vous appelez ça comme vous voulez, avec un lecteur CD et c'est le Bose Wave System 2. Cet appareil, comme vous pouvez le voir, est donc une radio, un lecteur CD, chaîne stéréo, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est un seul bloc. On a un haut-parleur de chaque côté, qui ne sont bien entendu pas amovibles, on a le lecteur CD, un écran, et c'est tout. Il n'y a pas un seul bouton sur toute la surface de l'appareil. Le mien a été acheté d'occasion, il est plutôt en sale état, genre il a vraiment pris un gros coup je pense. Mais c'est pas grave, il fonctionne toujours très bien. Vous voyez qu'il est fissuré à l'arrière. À l'arrière, on a la prise pour l'électricité, deux prises pour des antennes FM et une antenne DAB. Le DAB, c'est un module externe qu'il faut acheter séparément. Un port Bose Link qui vous permet de connecter des accessoires tels qu'un changeur 3 CD, une entrée auxiliaire en jack et bien entendu une sortie casque en jack. Quand on le branche à l'électricité, on remarque immédiatement que il affiche l'heure, et que l'heure qu'il affiche est juste, c'est parce qu'il y a un condensateur qui lui permet de garder la valeur de l'heure pendant 24 heures, même lorsqu'il est débranché. C'est plutôt pas mal si tout d'un coup il y a une petite coupure de courant chez vous. Bien entendu, l'appareil est fait pour être branché en tout temps à l'électricité. Vous pouvez pas vous amuser à le débrancher à chaque fois que vous l'utilisez pas, c'est pas fait pour. C'est un radio-réveil après tout. On va essayer de lui insérer un CD. Comment je juge quelqu'un que je ne connais pas? Je me base sur ses vibrations. Je laisse mon sixième sens détecter son aura et je décide si oui ou non. Je me fais parfois des amis comme ça, mais plus souvent c'est non. Parce que partout où je vais, autour de moi, y a vraiment que des gros cons. Assez. Le Bose Wave se contrôle uniquement avec sa petite télécommande. Il n'y a aucun bouton sur l'appareil, ce qui veut dire que tout doit se faire avec la télécommande. Ça veut aussi dire que si vous en achetez un d'occasion et qu'il ne vient pas avec sa télécommande, vous risquez d'avoir des gros soucis parce que vous pourrez basiquement rien faire avec. Et ça, ma foi, c'est dommage. Je n'aime pas trop l'utilisation de la télécommande, surtout que mon Bose Wave est en général posé sur ma table de nuit, donc en général, je n'ai pas besoin d'avoir une télécommande, je pourrais juste cliquer dessus, mais vu qu'il n'y a pas de bouton, voilà, c'est comme ça. La qualité de l'écran est vraiment chouette, parce que l'écran a un vert qui est très joli, et le truc qui m'a le plus bluffé, c'est que la luminosité de l'écran s'ajuste automatiquement en fonction de la situation. Donc c'est plutôt cool que quand j'éteigne la lumière dans la chambre, l'écran baisse de luminosité pour ne pas me maintenir éveillé. La réception de la radio FM est vraiment bien. La radio FM se capte via le câble électrique, en fait. C'est le câble électrique qui fait office d'antenne, c'est plutôt cool. Et si ce n'est pas assez performant, vous pouvez bien sûr acheter une antenne supplémentaire qui se connecte à l'arrière. Il existe un module changeur de CD qui vient se mettre juste en dessous de l'appareil, qui vous permet de mettre 3 CD supplémentaires. Ça c'est vraiment cool et j'aurais vraiment bien envie d'en avoir un. Seulement j'en ai jamais trouvé en vente à un bon prix, donc j'attends, le jour où ça arrivera j'en achèterai un, c'est certain. Il existe un module DAB. Via le port jack à l'arrière, vous pouvez bien sûr lui brancher un module Bluetooth ou n'importe quoi d'autre en fait, un iPod, un téléphone, un lecteur CD externe, une platine vinyle pourquoi pas, si elle a une sortie line. J'ai envie de parler rapidement du son. Le son est typiquement Bose, c'est-à-dire que on a vraiment beaucoup de basses. On a des aigus qui sont quand même claires et précises, et on a un peu un trou entre les deux. Ceci n'est pas du tout une enceinte audiophile, de loin pas. Ça reste que je trouve que le son est vraiment bluffant. Il est meilleur que beaucoup d'enceintes Bluetooth, beaucoup de petits haut-parleurs, et je trouve que d'une certaine façon, il est plus agréable et plus puissant que le son d'une Sonos One, donc la Sonos de base.
malgré le fait que les conducteurs utilisés ici soient pas mal plus petits. Et ça, c'est un peu la magie Bose. Bose, ils ont compris il y a quelques années que si on a du très bon logiciel sur du matériel de moins bonne qualité, on peut obtenir un son qui est tout aussi satisfaisant que si on a du matériel de haute qualité, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est cool d'avoir des grosses enceintes avec des gros haut-parleurs et avoir plusieurs transducteurs pour les basses, les médiums, les aigus. Mais Bose ont compris il y a déjà des années qu'avec un seul transducteur et une manipulation logicielle correcte du son, un DSP, Digital Signal Processing, on pouvait obtenir un son qui était tout à fait satisfaisant et qui était même plutôt agréable à l'écoute, surtout pour l'écoute en fond. C'est-à-dire que ça, c'est pas l'appareil que vous allez poser, vous asseoir devant et écouter un album en entier. C'est plutôt un appareil qu'on met dans une chambre pour écouter de la musique un peu en arrière-plan, en fond, comme Radio Réveil, pendant que vous faites d'autres activités. Vous voyez ce que je veux dire? Les basses sont vraiment bluffantes. J'ai beaucoup de peine à comprendre comment on obtient autant de basses avec juste 2 petits transducteurs qui sont très petits. Et pourtant, les basses sont exceptionnelles. Je pense que la puissance de l'amplification là-dedans est vraiment très bonne. En l'occurrence, d'après les spécificités, ce boîtier peut consommer jusqu'à 60 watts. Donc effectivement, c'est quand même beaucoup. C'est plus que ce que peut se permettre une enceinte Bluetooth. Sans fil, disons, sur batterie. Et ouais, je prends beaucoup de plaisir à écouter de la musique avec ça le soir parce que grâce à sa courbe de son qui est très adéquate à l'écoute à bas volume, c'est-à-dire que plus vous baissez le volume sur cette enceinte, plus elle va conserver les basses. On appelait ça loudness à l'époque, on avait souvent sur les amplis un bouton loudness. C'est un peu moins fréquent aujourd'hui, mais pourtant c'est très présent dans les enceintes connectées et tous ces trucs modernes et digitaux où le son est traité digitalement. Ce qu'on fait, c'est que quand on sait que le volume va être bas, on vient booster les basses pour compenser le fait qu'on écoute à bas volume, parce que l'ouïe humaine est beaucoup moins sensible aux basses quand la musique n'est pas forte, en fait. Et ce petit produit Bose, en fait, vient compenser en temps réel le son pour faire que lorsque vous écoutez la musique à bas volume, le son reste très 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 agréable, très puissant, en fait, et c'est ça qui est vraiment étonnant. Et du coup, c'est cool pour mettre de la musique en fond. Souvent, je mets le volume à 10%. On ressent quand même bien la batterie et on entend quand même bien les instruments qui sont là, présents dans le bas du spectre. Et ça, c'est cool. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. On se retrouve tout bientôt pour parler d'autres choses. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. À bientôt.